Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien, toujours en notre compagnie comme réalisateur et animateur de cette émission, le curé de Cap d'Espoir et de Grande-Rivière, M. Serge Tidjani. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ça fait plaisir de revenir vous voir après un si longtemps d'absence. Ça a bien été le petit voyage durant le temps des fêtes? Oui, une bonne pause, malgré le froid de l'hiver. Ça fait toujours bien de se refaire des énergies pour mieux en donner. C'est ça toujours le sens des repos, des absences. Cette fois-ci, c'était un peu ça, après la fête. Puis on est prêt, disons, parlons un peu hockey, on est prêt pour la deuxième et la troisième période. Tout de suite. Donc, le sujet de cette semaine, on aborde déjà le carême, hein? On est déjà Déjà, un carême qui vient très vite cette année. Vous le voyez dès le mercredi 13 février, très très vite. C'est déjà l'entrée en carême, là. Et le thème du carême cette année, veux-tu le suivre? Oui, une question. Tout comme vous vous rappelez, en avant, c'était une question aussi. À Noël, c'était aussi une question. Comment ai-je ce bonheur? Lui feras-tu une place? Donc, nous sommes encore en questionnement, comme depuis le début de l'année, parce qu'on s'était dit au début de l'année de la foi, ce n'est pas l'année où tout est garanti. Au contraire, c'est l'année où tout est remis en question pour savoir à quoi nous nous fixons effectivement. Et c'est en cela que cette question nous est posée. Avant de décortiquer, disons, le thème de cette année, peut-être rappeler aux gens à la maison ce que doit signifier cette période-là dans notre vie de chrétien qui revient année après année. Le temps du carême est un temps qui est vite entré dans les habitudes de l'Église à l'image de Jésus, en reculant, en n'allant pas reculant. C'est une période de 40 jours. Quand on exclut les dimanches qui s'y ajoutent, c'est une période de 40 jours parce que dimanche, on ne fait pas carême, on ne fait pas jeûne et tout le reste. Et les 40 jours-là sont en lien avec les 40 jours de Jésus dans le désert, qui a jeûné, pour se préparer justement à sa mission. Donc un temps d'ascèse pour lui. Mais c'est aussi, le chiffre 40 est très symbolique dans l'imagerie, dans la spiritualité juive. Le peuple d'Israël, entre autres, va passer 40 ans au désert pour partir d'Égypte à la terre promise. Donc, ce chiffre 40, en dehors du fait que c'est le chiffre d'une génération, à l'époque, l'espérance de vie, c'est autour de 40 ans, ce n'est pas comme nous aujourd'hui. En dehors de ce fait-là, 40, c'est en même temps aussi le chiffre de la purification un peu. 40 ans à passer le désert pour se libérer de toutes les coquilles qui les avaient encombrés en Égypte, pour se refaire et prendre un nouveau départ, pour que rendus en terre sainte, en terre promise, ils deviennent vraiment le peuple de l'Alliance. Et 40, on le voit surtout dans ces 40 ans du peuple d'Israël, c'est aussi un temps de combat, un temps d'endurcissement et d'endurance. D'endurcissement en ce sens que si vous réalisez un peu les 5 premiers livres de la Bible, surtout à partir de l'Exode, on voit comment le peuple, même s'il veut obéir à Dieu, a des réticences. Donc c'est un temps de combat entre Dieu et son peuple. Mais un combat où Dieu ne s'impose pas en vainqueur, un combat où Dieu fait des propositions à son peuple, et je dirais même le supplie d'accepter ces propositions. Et un combat où, quand le peuple dit « j'en veux pas », Dieu dit « ok, je vous laisse tranquille », et le résultat est là, il se dit ah, « tiens, on ferait mieux d'aller vers ce qu'il nous dit ». Et ça a été comme un temps pour affiner leur choix de dire « désormais, notre Dieu, ce sera Yahvé, le Dieu d'Israël ». Alors c'est tout ça ensemble que nous, que ce soit par rapport à Israël et surtout par rapport à Jésus, nous reprenons. Et le temps du carême est pour nous en ce moment un temps privilégié de nous recentrer nous-mêmes, de dire quels sont mes choix, qu'est-ce que je veux faire de mon option d'être disciple de Jésus. Et j'ajouterai même, qu'est-ce que je veux faire du sens de ma vie comme humain? Quelles sont les priorités, les choix qui font que je vais m'assumer et réaliser ma mission d'humain, de chrétien dans mon monde aujourd'hui? Une période de réflexion et de remise en question là, par rapport à nos valeurs de base catholiques. Là. Aussi. Et souvent, à notre époque actuelle, on va être porté, durant cette période-là, à faire de cette période souvent une période de privation.
Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours l'attitude à avoir sur la pratique du carême à notre époque d'aujourd'hui? Je dirais oui, mais en ce sens que ça dépend du sens que je vais donner à ces privations. Tout à fait. Si je me prive juste parce que là, je suis catholique, on est en carême, l'Église dit, la loi dit, il faut se priver, il faut jeûner, il faut faire l'aumône, c'est beau, mais je n'ai pas rejoint les vraies motivations, moi, dans ma vie. Le fait de jeûner, le fait de prier, le fait de faire l'aumône, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Si je veux juste suivre une loi, moi je dis toujours aux gens, laisse faire. On n'est pas des machines à loi. Mais par contre, cette privation-là, si ça peut me réveiller de dire, tiens, moi je viens de jeûner une demi-journée. J'ai senti la faim. Je regarde ceux qui sont capables, ceux qui ne sont pas capables, ceux qui sont obligés de jeûner 2 jours, 3 jours, ceux qui se lèvent aujourd'hui et qui ne savent même pas s'ils vont manger. Qu'est-ce que ça implique chez eux? Là, je retourne à moi. Voyez-vous, je donne. Mais est-ce que je donne juste pour aider l'autre ou j'ai eu du plaisir à donner? Ma générosité de Dieu, ma générosité à moi, je la vis à l'image de Dieu aussi, qui est généreux envers moi. Et puis même, je prie. Ce n'est pas que je vais nécessairement augmenter mon temps de prière, si je le fais déjà, mais quel sens je donne à ma prière? Est-ce que c'est un temps qui me permet d'entrer vraiment en communication avec Dieu, je dirais dans le langage moderne, de me connecter à Dieu pour aller retirer l'énergie qu'il me faut pour aller vers les autres? Donc, ne pas vivre le carême juste comme privation pour privation, mais privation en vue d'être encore plus proche de Dieu, d'être encore plus proche des autres et, conséquence, d'être encore aussi plus proche de moi-même. Et en ce moment, des privations ont un sens. Et ce n'est pas la dose de privation qui compte, c'est le cœur que je prends à vivre cette privation. J'ai l'habitude de dire aux gens, le carême, ce n'est pas un concours d'endurance, c'est un concours de cœur. C'est toujours plus facile de procéder à une privation lorsqu'on en comprend vraiment la signification et surtout les objectifs qu'on veut atteindre. Exactement. Parce que le but, c'est toujours de s'améliorer. Hein? Il faut toujours s'améliorer. Mais et vous voyez, le carême ne peut pas m'enfermer sur moi. C'est pour ça que pendant le carême, une des choses très fortes qu'on fait dans tout le Canada, et nous sommes très forts là-dedans, nous autres au Québec, c'est développement et paix. On va faire des soupes de carême, on va faire des petites bouteilles ou des canettes où les gens mettent les scènes noires. Il n'y en a plus maintenant. Peut-être qu'on va mettre les scènes blanches. Je dis ça comme ça. Les 5 scènes ou les 10 scènes. Vous voyez? Et nous, on se dit, on va s'ouvrir au monde. Le peu qu'on a, parce que je ne dis pas il faut être riche avant de donner, le peu qu'on a, on va aller le partager au monde. Carême de partage. Et je trouve que c'est un beau geste de ne pas nous enfermer sur nous. Et même quand je dirais, pendant mon carême, je prie, même ma prière, ça peut être une prière pour les autres aussi. Je prie pour même des inconnus. Je prie pour les gens de ma famille aussi. Je pense, je regarde la télévision, je vois une situation triste, je dis, Seigneur, je vais prier pour eux autres. Alors, je m'ouvre au monde. Parce que le carême de Jésus, ces 40 jours, quand il les a finis, qu'est-ce qui a suivi? C'est sa mission qui a commencé. Il a commencé à parcourir les lieux pour faire le bien. Donc, c'est cette imitation-là que nous sommes invités à avoir. Et pour mieux nous guider dans le chemin à suivre cette année, revenons au fameux thème qu'on a parlé en début d'émission. Veux-tu le suivre? Veux-tu le suivre? J'imagine qu'on parle de Jésus. Voilà, justement. Vous êtes bon, vous. Ah, tout un esprit de déduction incroyable. C'est ça. Oui. Le suivre. De qui on parle? On parle de Jésus. Et d'ailleurs, quand on prend l'Évangile, on voit beaucoup de fois Jésus qui va dire à des gens, suis-moi. Suivez-moi, il l'invita à le suivre. Donc c'est clair, le là représente Jésus. Et c'est une interrogation. Et une question, quand tu me la poses et tu me demandes quelque chose, j'ai le choix de répondre par oui ou par non. Donc comprenons-le, rien ne nous oblige à être chrétien. Rien ne nous oblige à suivre Jésus. C'est un choix que nous avons à faire. Ça vaut la peine. Parce qu'on pense que c'est normal, c'est naturel d'être chrétien. Et en ce sens, il faut respecter les gens qui ne sont pas chrétiens comme vous et moi. Ils n'ont pas le choix ou ils n'ont pas la grâce. C'est tout. Alors, la question est posée.
veux-tu le suivre? Tu peux répondre oui, je veux le suivre. Mais tu as aussi la liberté de dire non, je ne veux pas le suivre. Mais pour répondre, pour vous et moi qui sommes chrétiens, chrétiennes, quand nous entendons veux-tu le suivre, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus. Et qu'on comprenne que c'est du veux-tu. C'est un choix que je fais, un choix qui vient non pas seulement par réflexion, mais un choix qui vient du cœur, de ma volonté. Donc un choix, je dirais, subjectif, intérieur à moi. Ce qui fait que vous et moi, on peut faire la route, puis je me décide, moi je vais à mon rythme. Et je suis très heureux que pendant ce carême, ce soit un tutoiement. Parce qu'un tu comme ça nous fait comme une proximité, je dirais même une intimité dans l'appel qui nous est adressé. Veux-tu le suivre? Veux-tu vraiment être là avec lui? Et suivre Jésus, c'est juste, veux-tu être son disciple? En 2 mots, veux-tu être son disciple? Et quand je dis je suis disciple de Jésus, l'être humain, l'être personne humaine, a vécu il y a 2000 ans. Donc suivre Jésus, c'est vivre dans mon monde d'aujourd'hui comme Jésus a vécu. Pas en reproduisant exactement tout ce qu'il a fait, mais en prenant Jésus comme un modèle, je m'adapte aujourd'hui à dire je suis Jésus, en ce sens de je suis, verbe être. Moi, je suis la personne Jésus dans mon monde d'aujourd'hui. Et c'est ça le défi de ce carême. Veux-tu, pour le monde aujourd'hui, prêcher, vivre le royaume de Dieu, être le modèle Jésus pour les gens qui t'entourent? Et c'est cette question qui nous est posée. Et c'est d'ailleurs la question qui est posée à tout chrétien. Donc voilà le message principal de l'émission d'aujourd'hui, de bien saisir dans quel chemin on s'engage et de comprendre tout ce que ça peut impliquer. Donc en terminant, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je vous souhaite de vivre un très heureux carême, un carême du cœur. Un carême où, à tout moment, devant les choix que vous avez à faire, nous avons à faire, nous faisons le choix de Jésus. Nous nous disons, si Jésus était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? Et en étant conscient que vous et moi, nous sommes les Jésus du monde d'aujourd'hui, parce que nous sommes ses disciples, nous sommes les gens qui suivent Jésus, pouvoir se dire, je pense que c'est ça que Jésus ferait, option pour le bien, absolument. Et moi aussi, je fais cette même option pour le bien, devant tous les choix que j'ai. Et en cela, je reste un vrai disciple de Jésus. Je reste quelqu'un qui suit effectivement Jésus. Et n'oubliez pas, nous disons, nous suivons, nous sommes en route. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Et un chrétien, tu l'es un jour, tu l'es tous les jours. C'est chaque jour que tu redeviens chrétien et tu fais ton bout de chemin. Alors ce carême de 40 jours, que chaque jour soit un pas, fais un peu plus pour être proche de Dieu, pour être proche des autres et aussi pour être proche de nous-mêmes, pour être intérieur à nous-mêmes. Je vous souhaite un bon chemin, une bonne route à la suite de Jésus, un beau carême.